L'un à la salle 3000, l'autre au Transborder, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Jean-Jacques Queyranne et Laurent Wauquiez se sont livrés à un duel à distance hier soir pour leur dernier meeting avant le premier tour des régionales. Enfin, remise aujourd'hui du prix Eugénie Brasier qui récompense une femme auteure d'un livre de cuisine. Des drapeaux tricolores et près de 3000 personnes réunies hier soir à la Cité internationale à Lyon pour le dernier meeting de Laurent Wauquiez avant le premier tour des régionales dimanche. Le candidat de la droite et du centre a encore une fois développé largement les arguments sécuritaires dans le contexte post-attentat. La région s'occupe de nos lycées. On va protéger des lieux publics et nous ne ferions rien pour protéger nos enfants et nos étudiants quand ils vont dans les lycées. Aujourd'hui, il y a moins d'un lycée sur deux qui est protégé dans notre région. Demain, et quand je dis demain, je parle des 3 mois qui viennent, je veux que la totalité des lycées de notre région soient protégés par des portiques, par des équipes de sécurité, par un système de vidéoprotection. Autre cheval de bataille pour le candidat Wauquiez, le gaspillage selon lui du président sortant. Peu de régions ont connu un tel gaspillage. La dette multipliée par 4. La masse salariale du siège multipliée par 2. Aujourd'hui, 70% de l'argent est mangé en dépenses de fonctionnement, 30% part en investissement. Le meeting s'est achevé sur une Marseillaise entonnée par les têtes de liste et reprise par les militants. Monsieur Wauquiez, vous n'êtes pas le nouveau souffle pour notre région, vous en êtes le mauvais vent et on le chassera ce mauvais vent. C'est la réponse de Jean-Jacques Queyranne à Laurent Wauquiez. Le président sortant de la région Rhône-Alpes tenait lui aussi meeting hier soir au Transborder, à seulement quelques mètres de la salle 3000. Le socialiste qui a clairement désigné ses adversaires pour cette élection. Il s'agit de l'extrême droite, mais aussi de Laurent Wauquiez, bien sûr, représentant selon lui de la droite extrême. Il veut diminuer de moitié les subventions aux associations culturelles, sportives, d'éducation populaire, d'insertion aux missions locales. C'est cela, dites-le. Longtemps à la traîne dans les sondages, Jean-Jacques Queyranne a également lancé un appel au rassemblement de la gauche devant Najat Vallaud-Belkacem, Thierry Braillard et André Valigny, venus le soutenir hier soir. J'en appelle aux démocrates sincères. Je veux en appeler aux amoureux de la nature, ceux qui justement veulent préserver nos cours d'eau. J'en appelle à tous les républicains pour construire une région digne d'elle-même, digne de son histoire, digne de ceux qui la font vivre, digne de ses valeurs. Une unité devenue indispensable pour Jean-Jacques Queyranne qui espère décrocher un 3e mandat à la tête de la région. Circulation compliquée depuis quelques jours, rue Servian, la cause. L'ancien bâtiment des archives départementales est en cours de démolition. Un chantier qui devrait durer 3 semaines. En lieu et place de ces archives départementales, c'est bientôt un tout nouvel immeuble qui verra le jour. Il accueillera notamment une école de formation des avocats et le barreau de Lyon. La livraison est prévue fin 2017. C'est un peu le Drouan par rapport au Goncourt. Et ici, c'est le prix Eugénie Brasier est remis chez la mère Brasier. C'est aujourd'hui que le jury se réunissait autour d'une bonne table pour décerner le prix Eugénie Brasier 2015 dans le restaurant qui porte toujours son nom à Lyon. Un prix littéraire qui récompense une femme pour un livre de cuisine. Sur les 14 ou 15 livres qu'on a eu à choisir, qui sont tous faits par des femmes, donc ça limite un petit peu encore le champ, eh bien il y en a quand même pas mal qui sont originaux, renouvelés, avec des idées nouvelles, et c'est vraiment intéressant. Pour cette édition, c'est un ouvrage certes volumineux mais très didactique qui reçoit le Grand Prix Eugénie Brasier. Alors le Grand Prix Eugénie Brasier est le grand manuel du cuisinier d'une jeune femme qui s'appelle Marianne Magnier-Moreno des éditions Marabout. C'est un vrai livre de transmission. C'est un livre un peu peut-être pour certains un peu scolaire, mais c'est un livre qui peut interpeller les bons et les débutants des cuisiniers et des cuisinières. Le prix s'accompagne aussi traditionnellement d'une bourse d'études destinée à aider une jeune cuisinière durant sa formation. On a
journée d'avocate est terminée, place à ma deuxième passion, le running. Direction les quais du Rhône et un dernier entraînement pour Marina qui va courir samedi soir les 90 km de la Saint-Élion pour la première fois. La course de nuit change quelque chose pour la vision et c'est vrai que on a beau avoir, je pense, la frontale la mieux du monde, le terrain est imprécis, on a une vision un peu plus floue, c'est vraiment différent. Puis on a quand même la fatigue, le corps est habitué à dormir normalement, à digérer surtout. Marina a terminé 5e féminine des 44 km de la Saint-Express l'année dernière. Dans l'inconnu cette année, ses ambitions sont mesurées. La première chose en tête, c'est de la terminer. J'ai fait pas mal de trails de, je dirais, moyenne distance, entre 4 et 6 heures de course. Donc l'inconnu pour moi est au-delà de 6 heures de course. Donc j'appréhende un petit peu. Je sais pas comment justement mon corps va réagir avec la nuit notamment. Mais mon objectif, c'est d'être finisher et puis pourquoi pas espérer un joli classement. Bonne nouvelle en tout cas pour les coureurs, pas de neige prévue pour cette année. Une météo donc propice aux belles performances.